Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de mes acquisitions du mois de juin 2021. Alors oui, je sais, j'ai en tout cas 2 semaines de retard sur les vidéos habituelles, mais je vous avoue, voilà, j'ai pas du tout trouvé la motivation pour le faire et comme je suis en arrêt, j'essaie vraiment de suivre un peu mes envies. Donc vraiment désolée pour ce manque de régularité, je vais essayer de faire mieux pour les prochaines semaines. En tout cas, j'ai quelques livres, une dizaine de livres à vous présenter pour le mois de juin. J'ai pas fait d'énormes achats, en tout cas moins déjà que pour le mois de juillet, puisque j'en ai déjà presque le double, je crois, de ce que j'ai acheté au mois de juin. Mais j'ai de bonnes lectures et des choses que j'ai vraiment envie de lire, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Alors, commençons comme d'habitude par le numérique. Cette fois-ci, j'ai 2 romans en numérique à vous présenter et un livre audio. Alors, les 2 romans en numérique, je les ai empruntés sur Amazon Prime. Voilà, j'ai découvert des lectures super intéressantes qui me faisaient bien envie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter. Le premier d'entre eux, c'est L'amour est dans le chai de Tamara Valiana. Donc, c'est le 2e tome du Domaine des Manants. Je crois que c'est en auto-édition ou c'est Mon Lake Romance, je sais jamais vraiment, enfin voilà, c'est sur Amazon. Et tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que j'avais vraiment envie de lire une nouvelle romance de Tamara Valiana parce que je la suis maintenant sur TikTok, un peu plus sur les réseaux et en échangeant un petit peu avec elle, j'ai retrouvé cette envie vraiment de découvrir ses romans. Et je viens de terminer d'ailleurs ce livre-là et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je pense que je vais me dévorer toute la bibliographie de Tamara Valiana bientôt. Mais en tout cas, je vous en parlerai dans la vidéo pour le mois de juillet. Donc dans quelques jours. Mais en tout cas, c'est une super histoire, super sympa avec ce qu'on appelle maintenant des enemies to lovers, donc des ennemis d'enfance qui deviennent amoureux et c'était super. Le 2e livre que j'ai emprunté en numérique, il s'agit de Dance of Thieves de Mary E. Person. Je ne sais plus la maison d'édition, mais je crois que c'est La Martinière en France. Donc en version numérique, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, je me répète. Je suis assez curieuse parce que j'ai pas mal entendu parler de ce livre sur les réseaux, j'ai déjà vu passer pas mal de fois la couverture avec de bons avis, donc je verrai bien ce que ça va donner. Je crois que c'est un gros livre et le résumé m'a assez intriguée, donc je vais voir. Je lis de moins en moins de fantaisie, mais pourquoi pas. Voilà. Concernant le livre audio, il s'agit du fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Paulet, lu par Olivia Nicosia. Chez Lizzie, donc Audible, pardon, studio, je le dis à l'anglaise, mais c'est Audible. Et c'est une histoire, en fait, effectivement, c'est un carnet, voilà, où les gens vont déposer un peu ce qui les caractérise le plus et ce qu'ils n'osent pas trop dire aux gens. Et le carnet va passer de main en main et quelque part tisser un espèce de lien entre les gens qui ont déjà écrit dedans. J'en suis à la moitié, je trouve que la narration est vachement sympa. Mais du coup l'histoire m'intéresse vraiment parce que c'est pas évident et les liens sont loin d'être aisés au départ, même si du coup il y a des faux semblants, il y en a pas parce que du coup les gens ont écrit des choses. Il y a un avantage si vous voulez sur ceux qui ont déjà écrit dans le livre et ceux qui l'ont lu derrière, parce que ceux qui arrivent derrière savent ce que les autres avant ont fait. Et du coup ça donne un espèce d'effet domino qui est assez intéressant et j'ai vraiment hâte de pouvoir le terminer, de pouvoir vous en parler parce que c'est une très chouette lecture, en tout cas bien plus que ce à quoi je m'attendais quand je l'ai pris. Au début du mois de juin, je suis passée dans la librairie de ma ville et ils avaient fait un coin feel good, ce qui est une très mauvaise idée, ou très bonne si on veut que les gens achètent, parce que du coup c'était mon cas. Et j'ai craqué sur le nouveau livre en poche de Jenny Colgan, La charmante librairie des jours heureux, donc chez Pocket. J'aime beaucoup vraiment ce que fait Jenny Colgan, même si j'ai moins apprécié sa série Au bord de l'eau, mais j'aime quand même vraiment beaucoup ce qu'elle fait et ça parle d'une librairie, enfin je ne pouvais que essayer. Ça me plaît, voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire, même si je me réserve parce que j'en avais 2, 3 dans ma pile à lire je crois ces temps-ci, donc je les prends par petites doses. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir celui-ci et de retrouver sa plume et ses personnages doux, enfin sa manière d'aborder les choses qui est très douce et très veloutée quelque part. Donc voilà. Ce mois-ci aussi, quand nous sommes passés en librairie, mon mari en a profité pour m'offrir le tome 11 de Kantakagi Metakin de Soichiro Yamamoto.
Alors je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup apprécié comme les autres, je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Je ne l'ai pas entre les mains puisque je l'ai déjà prêté en fait à une de nos cousines qui a voulu tester la série. Donc voilà, mais j'étais toute contente. J'aime trop cette série, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, je suis super contente. Et après ceci, ce sont tous des ouvrages en occasion que je vais vous présenter, des achats que j'ai fait sur Vinted et un livre que j'ai récupéré dans une boîte à livres juste à côté de chez moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, pas les achats Vinted, mais la boîte à livres, oui. C'est très rare que je trouve mon bonheur dans une boîte à livres, mais j'espère que ça continuera. Alors, les premiers romans, enfin la première commande que j'ai fait sur Vinted, c'était pour me trouver, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que voilà, j'ai un grand amour pour cette série. J'ai pris le tome 4 de Noël à la librairie des Cœurs Brisés de Annie Darling. Donc voilà, c'est le tome 4 de la librairie des Cœurs Brisés aux éditions Milady. Je pensais pas qu'il serait en grand format parce que je ne les ai que en poche, mais ça me va très bien quand même. Je suis juste hyper contente de l'avoir et de l'avoir eu pour un prix raisonnable. En plus, il est en très bon état et puis la Vinti a été super gentille. Et j'en ai profité pour prendre aussi dans sa boutique un hiver pour s'écrire de Angeles, je pense que ça dit Angeles ou Angeles, Doniate. Aux éditions Kalman Levy. Je ne connaissais pas du tout ce livre et en fait je me suis dit autant regarder dans la boutique de la Vinti s'il y a d'autres bouquins qui peuvent m'intéresser. Et en fait voilà, j'ai découvert celui-ci qui est en fait un espèce de roman épistolaire. Enfin voilà, ils vont retrouver le goût de s'écrire et ça c'est un truc que j'aime beaucoup depuis que j'ai retrouvé des livres comme le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. J'ai toujours un espèce d'attachement pour les romans épistolaires, donc je suis juste très curieuse de ce que ça va donner et j'espère que ça va me plaire. Ensuite, deuxième commande que j'ai fait sur Vinted, avec 2 livres aussi cette fois-ci. Il s'agit de... Alors, le premier que j'ai pris, parce que c'est encore une fois, à chaque fois c'était parce que j'avais un livre en ligne de mire et je me suis dit que j'allais acheter l'autre à côté parce que autant réduire les frais de port et puis remplir ma bibliothèque avec des bouquins dont j'avais envie. Alors, je me suis pris, tout à fait, je prends l'accent anglais avant même de dire le titre. Donc je me suis pris The Rough and the Down de René Adier, donc c'est le premier tome en fait de la série. Je crois que le deuxième tome c'est The Rose and the Dagger. Donc c'est aux éditions Hodder. J'espère que vous savourez mon accent anglais qui est nul, mais c'est pas grave, j'ai l'impression que je parle bien anglais pendant quelques secondes. Ça fait des années en fait que j'ai envie de le lire et je l'ai revu sur les réseaux et en fait depuis que j'ai repris la lecture en anglais, que je savoure, si vous savez comme ça fait du bien en fait de pouvoir lire un livre en version originale quand on l'a pas fait depuis quelques années d'ailleurs. Si vous avez des idées de livres en espagnol, je prends volontiers parce que j'aime lire en espagnol aussi, mais je ne trouve jamais de bonne lecture et d'ailleurs j'aurais dû regarder pour un hiver pour s'écrire en espagnol parce que j'ai réalisé après, mais voilà, en tout cas en anglais, je reprends énormément de plaisir à découvrir des séries qui ont peut-être été publiées mais alors que partiellement en français. Donc voilà, puis en plus il faut dire ce qui est, cette couverture est vachement plus belle que la version française. Donc je suis très contente de l'avoir et j'espère que je vais apprécier ce premier tome et du coup peut-être après le tome 2. Et deuxième livre du coup que j'ai pris avec et qui me tentait depuis aussi des années, depuis sa sortie je crois en 2017 ou 2018. Il s'agit d'Encre de verre et d'acier de chez Lumen, de Gwendoline Clare. Alors ça j'étais un petit peu déçue parce que le paquet avait été bien fait mais le livre n'avait pas été emballé dedans et ça a un peu déchiré la couverture derrière, mais ça c'est un détail, c'est pas grave, on dira que le livre a vécu. Ça faisait tellement longtemps que je me souviens même plus, enfin voilà, je crois que c'est un peu fantasy, un peu... je ne sais plus. Je me souviens juste que j'avais envie de le lire et que je suis bien contente qu'il soit finalement dans ma bibliothèque parce que comme ça je vais pouvoir enfin satisfaire ma curiosité. Et le dernier livre, donc celui que j'ai trouvé en boîte à livres à côté de chez moi, il s'agit d'un livre de Nicholas Sparks. Hop. La raison du cœur chez Pocket. Alors c'est un vieux livre, hein, voilà, on voit la couverture que c'est plus trop ce qu'on fait maintenant. J'avais lu il y a longtemps quand j'étais au lycée ou quand j'étais à l'université, donc ça fait 10 ans, j'ai mal d'un seul coup. J'avais lu effectivement un autre livre, je crois que c'était À tout jamais de cet auteur. Et j'avais eu un coup de cœur pour celui-ci et en fait j'ai voulu voilà, retrouver un petit peu, j'avais envie d'histoire d'amour, j'avais envie d'histoire sympa.
Donc voilà, je sais que sur Livre Addict, il n'a pas de très très bonne note. On verra bien, ça me fait quelque chose à lire. Je pense pas je pense qu'il sera lu assez rapidement, donc voilà. C'est un truc, si jamais il me plaît pas, il retournera dans la boîte à livres et puis basta. Mais voilà, ça fait bizarre de tester enfin des livres de la boîte à livres parce que c'est vrai que j'en dépose pas mal. Et j'en ai déposé pas mal ces derniers temps, mais je trouve rarement chaussures à mon pied. Donc on va bien voir si cette fois-ci c'est le cas ou pas. Et juste avant de passer à la conclusion, avant que j'oublie, je voulais vous présenter le livre que j'ai reçu. Voilà, bon, il n'a pas fini dans ma pile à lire, mais voilà, c'est le nouveau tome de ma série Projet Espoir qui est enfin sorti en papier. Donc, c'est le tome 3 Exécution. Il est disponible chez Librinova. J'ai aussi reçu du coup un stock, donc si vous voulez passer par moi pour avoir un exemplaire, pas de problème. Et j'ai une bonne nouvelle pour les fans du Masque du Silence, c'est que j'ai validé la maquette. Je vais commander des exemplaires aussi, donc il sera bientôt disponible d'ici 4 à 6 semaines en librairie, sur les sites de vente. Donc voilà, réjouissez-vous, le format papier arrive. Et celui-ci est déjà là, donc n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Et pareil pour les tomes 1 et 2 de la série, je les ai aussi en stock. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. L'avantage, c'est que cette fois-ci, elle aura été un petit peu plus courte que les autres. C'est l'avantage des book hauls, et surtout quand ils sont plus raisonnables, voilà, avec juste une dizaine de romans. Ça me permet de m'attarder un peu plus dessus et en même temps de faire un format plus court. Je devrais vous retrouver, si tout va bien, d'ici la fin de la semaine pour le bilan lecture. Je vais essayer de le tourner tant que j'ai encore un peu de motivation. Voilà, parce que j'ai plein de lectures à vous présenter, des chouettes lectures, et puis d'autres voilà, qui m'ont un peu plus marqué pendant le mois de juin. Ça a été un mois un petit peu particulier niveau lecture, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je vous invite aussi à me retrouver plutôt du coup sur Instagram et sur TikTok. Je me suis lancée sur TikTok et je m'amuse. J'avoue que ça me détend pas mal en fait de faire des petits formats de vidéos très courts que je peux tourner en avance et les publier après. Donc voilà, ça me prend pas beaucoup de temps, en tout cas moins que de rester debout à vous faire des présentations de livres. Mais dans tous les cas, je vous retrouve ici plus régulièrement, promis, et très bientôt pour le bilan lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, les livres qui vous ont intéressé dans ce que je vous ai présenté, ce que vous avez reçu pendant le mois de juin. Je serais très curieuse de savoir si vous avez eu de belles réceptions. Et dans l'immédiat, je vous souhaite d'excellentes lectures et d'excellents rêves, qu'ils soient en nous ou non.